Bonjour et bienvenue de ma chaîne Cousine Abel pour les recettes de plats et de gâteaux. Mais pour profiter de mes recettes, je vous demande d'appuyer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et d'activer la petite clochette à côté pour recevoir tout ce qui est nouveau. Je vous souhaite un agréable moment avec mes vidéos et je vous laisse avec la recette d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer la confiture de fruits soi-même à la maison avec quelques conseils et astuces pour avoir une bonne confiture. Et aussi, je vais vous montrer comment garder votre confiture hors du frigo sans qu'elle s'abîme. Alors pour profiter de tout ça et réussir votre confiture, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et pour les ingrédients, bien sûr, vous allez les trouver dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Alors pour ma confiture, j'ai besoin des fruits. Moi j'ai utilisé 2,5 kg de prunes et j'ai rajouté 1,5 kg de sucre en poudre. Comme vous pouvez utiliser d'autres fruits, mais par contre vous faites attention à la quantité de sucre que vous rajoutez. Parce que si vous utilisez des fruits plus sucrés, il faudra mettre moins de sucre. Et surtout pour la cuisson, c'est très important, il faudra que ce sera dans une marmite en cuivre ou dans une n'importe quelle marmite, l'essentiel que ce sera épaisse. Alors après d'avoir bien lavé mes fruits, je vais essayer de tout écraser comme vous voyez là. Et puis je rajoute le sucre, je mélange bien le tout et je laisse reposer au frigo toute une nuit. Après d'avoir laissé le mélange reposer toute une nuit, maintenant je passe à la cuisson. Alors je pose la marmite sur le feu et je laisse mijoter sans oublier de mélanger de temps en temps. Et là, comme vous voyez, après d'avoir laissé la cocotte mijoter pendant un moment, ça fait une mousse qui flottait par-dessus à cause de toute l'acidité des fruits. Et une fois les épluchures et les noyaux flottent, ça veut dire mes fruits sont cuits. Et maintenant, avec cet ustensile, je vais essayer d'écraser tous mes fruits pour séparer les épluchures et les noyaux des fruits. Puis je passe tout à la passoire pour enlever les noyaux et les épluchures et je récupère que le mélange de fruits et de sucre. Comme vous voyez, de cette façon-là, j'appuie légèrement avec la louche sur la passoire pour enlever les épluchures et les noyaux. Et ce sera de la même façon pour tout le reste du mélange.
Et une fois fini, je remets tout dans la marmite et je laisse bouillir un petit moment pour enlever toute la mousse jaune. Puis j'éteins le feu juste après. Et une fois j'ai éteint le feu, je ramène des petits pots en verre qui supportent la chaleur. Et surtout rassurez-vous que ce sera bien propre et bien sec. Et là tout de suite, je commence à les remplir par la confiture. Et là, comme vous voyez, une fois j'ai rempli le pot, avec un chiffon bien propre, j'essaie de nettoyer les gouttes qui a collé sur les côtés. Puis je ferme bien avec son couvercle et je retourne à l'envers et je laisse refroidir pour ne pas laisser l'air s'échapper à l'intérieur. Et ce sera de la même façon aussi pour tout le reste des pots. Comme vous voyez, j'ai rempli tous mes pots et je les laisse à l'envers jusqu'à refroidissement complet. Puis je les retourne et je les laisse hors du frigo, de la même façon que les pots de la confiture industrielle qu'on achète dans les magasins. Et encore meilleur parce que notre confiture qu'on a préparée nous-mêmes, elle ne contient pas de produits chimiques. J'espère que ma recette ça vous a plu, vous allez l'essayer prochainement. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Et surtout de partager ma recette avec tous ceux que vous connaissez. Et pour toute autre question et proposition, je vous invite à visiter ma page Facebook et Instagram au nom de Cousine Abel. Et pour les nouveaux téléspectateurs, je vous dis bienvenue dans ma chaîne Cousine Abel. Et pour profiter pleinement de mes recettes, je vous invite à appuyer sur la touche rouge en bas de la vidéo pour s'abonner et d'activer la petite clochette à côté pour recevoir tout ce qui est nouveau. Et maintenant, je vous dis merci pour votre visionnage et on se retrouve prochainement avec des nouvelles idées et des nouvelles recettes.